qui l'a informé que nous, on touche là-bas chez le caissier des DPS de l'argent, mais toi, ma femme est partie, et on lui a payé un seul mois. Depuis lors, plus rien. Et la femme de Lusanga, qu'est-ce qu'il n'a pas encaissé pour avoir informé à mon épouse le problème. Donc, je vous dis que le partage, l'histoire est longue. Les hommes d'affaires de deux provinces, province du Kasaï oriental, Kananga, ainsi de suite. C'est pour ça que j'interviens. Même à moi, je peux toujours intervenir. Les Bafonti, tous ces papes, tous ces vieux-là, tous ces hommes d'affaires ont contribué de beaucoup de choses. Et bien que maintenant, ils sont abandonnés aussi à leur propriété. Ils ont contribué, c'est ça. Et nous-mêmes, nous avons vendu nos biens jusqu'à présent. Absolument. Oui, je remercie mes collègues, mais il faut noter également que le financement de l'UDPS était fonction du degré d'implantation de celle-ci par chacun de nous. Celui qui réussissait à implanter le parti faisait bénéficier au parti quelque chose. Mais le parti n'avait pas de caisse comme telle structurée. Il y avait d'un côté les membres d'honneur, il y avait de l'autre côté un groupe, ce qu'on appelle Brantrest. L'intelligence. Mais comme vous êtes... Comment l'histoire de... il y avait le thérapie et puis Cérépro. Deux groupes de réflexion. Eux aussi abandonnés. Deux grands groupes de réflexion. Je sais que vous n'êtes plus dans l'UDPS, mais comme vous êtes quand même des personnes... Non, les deux grands groupes de réflexion. Des personnes bien informées. C'est ça. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui? Je m'excuse beaucoup. Moi, je suis encore dans l'UDPS original. Et votre président national s'appelle comment? Présentement, ou bien depuis, c'est l'UDPS de Kibasa Malibe, là où tout le monde dépendait. Et maintenant, il y a Lumbu Maloba. Moi, je viens en deuxième position. Et c'est raison pour laquelle je demande aussi, lorsqu'on parle de l'UDPS, précisez un peu, il y a deux UDPS ici au pays. L'UDPS communément appelé Tshisekedi et l'UDPS et Kibasa. Qu'on précise ça, nous demandons à tous ceux qui nous suivent qu'ils puissent un peu respecter ça. Et c'est reconnu officiellement. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un citer le nom de Dikonda. Je me souviens qu'il est mort subitement en tant que gouverneur du Kasaï oriental. C'était quoi les circonstances de sa mort? Les circonstances de la mort d'abord, on était surpris comme vous. Je vous dis que la lettre que nous avions signée, la lettre d'exclusion d'Engaloura, il y avait aussi le nom de Dikonda Lumanisha et de pasteur d'Ibinga qui est aux États-Unis, à Boston, Cambridge. Vous les avez. C'est suite aussi à ça que Dikonda est mort. Parce qu'ils avaient coopéré. Il avait obtenu le poste de gouverneur du Kasaï oriental, en Bujimaï. Et nous l'avions écarté, tout ça. Alors, c'est pas, de toutes les façons, il doit avoir été aussi empoisonné par les services de sécurité de Mobutu. Toujours dans cette série de morts, honorable Mukoka, vous pouvez nous rappeler un peu les circonstances de la mort de Roger Gisanga? Mais pour la mort de Gisanga, je suis bien placé pour les parler. D'accord. Honorable Lusanga, Gisanga. Lusanga est encore à vie. Je suis encore à vie. Gisanga Roger, il est de Bandundu. Il fut le ministre de la justice de Tshisekedi. Mais j'entends là, ce n'est pas ça. Hein? Peut-être qu'il a un correctif. Il va me corriger. Il fut ministre de la justice. Et ils étaient dans une réunion de l'UDPS à limiter. Qui était dans cette réunion. Et dans cette réunion, le groupe de combattants est arrivé dehors, criant Gisanga Roger traître, Gisanga Roger traître, Gisanga Roger traître. Et Gisanga est sorti pour dire moi, traître, alors que je suis de l'UDPS. Et ils ont commencé
à lui jeter des pierres. Vous êtes traître. Là, je m'excuse. Kisanga fâché, il est tombé, là où on faisait des réunions. Contestation. Je m'excuse, Et- parce que j'étais en face et- de Kisanga. Il est resté tombé comme ça pendant 30 minutes. Personne n'a songé à appeler une voiture pour l'amener dans un C'était hôpital. en présence des autres membres de la réunion. En présence des On va autres donner membres des de la précisions. réunion. Et c'est Parce comme qu'à ça ce moment-là, lui, il n'avait pas Kisanga- assisté à Il y a quelqu'un qui était en face de, dans cette Moi, réunion. Moi, c'est à côté de moi. Et je l'avais pris jusqu'à l'hôpital, En face de Kisanga. aux cliniques universitaires. Mais là, vous risquez de désorienter les téléspectateurs. Hein. Le téléspectateur Hein, peut- des versions qui commencent à être... Maintenant, les c'est ça. téléspectateurs peuvent ouvrir leurs oreilles ouais. pour bien nous entendre. Nous étions dans une réunion du parti. Il y avait un document qui devrait être lu par M. Kisanga. Kisanga a lu ce document-là. Il y a eu beaucoup de modifications. Le document ne reflète plus ce que L'esprit nous, de nous débat. avons discuté. Nous sommes dit, mais non, M. Kisanga, vous êtes notre assistant. Vous n'avez aucun droit de modifier quelque chose sans notre accord. Pourquoi il y a eu la modification? Kisanga a dit, écoutez, par l'honnêteté intellectuelle, je n'ai pas modifié quelque chose ici. Quelqu'un dit, mais non, il y a eu beaucoup de modifications, c'est qu'honorable Moukoke dit. Il y a eu beaucoup de modifications. Kibasa a demandé le calme, parce que déjà, ça agitait déjà. Il n'y avait pas de combattants. Quand nous nous réunissions dans l'enclos, le combattant reste dehors. Il n'y a pas le combattant à l'intérieur, monsieur honorable. J'ai dit un groupe de combattants dehors, crier qu'ils sang la traite, qu'ils sang. Je n'ai pas dit qu'ils étaient dans la réunion. Le mot, Ah, ils étaient dehors. Ils étaient dehors. voilà, dehors, là, c'est bien. Mais, Je vais donner des précisions. donc, voilà. Qu'il parle. Alors, là où Mais nous- moi aussi, j'ai une question qui me brûle sur les lèvres. D'où est venue cette culture de la violence à l'UDPS? C'est là qu'on a. Je croyais que c'est une des questions que vous avez prévues. Tout à fait, on va me dire, il y a eu- D'où c'est venu? Est-ce que vous avez bien compris les circonstances de la mort de Kisanga? Il n'y a pas eu de projectile. Il n'y a pas eu une autopsie. Non, directement là, moi je dirais que lui ça serait mort d'une crise. Juste quand il a dit, par l'honnêteté intellectuelle, je n'ai pas modifié quelque chose. Et mais ce qui va se demandera le calme. Soyez calme. D'emblée, Il est tombé. il peut tomber en face de moi. Donc les combattants ne l'ont pas... Le combattant Moi, est je mort. voudrais Parce qu'il y a restituer des gens, la parce vérité. qu'il y a des gens, il y a des gens qui parlent de la thèse d'une agression. C'est pour ça que je pose la question de savoir d'où est venue cette culture. Comment est née cette culture de la violence à Alors, l'UDPS? une minute. Juste quand on a dit que le Kisanga est tombé, dans la parcelle où nous étions, avec celle de Kibasa, il y avait une entrée. La voiture de Kisanga était là-bas. On est vite sorti avec Kisanga, non, avec la voiture, vers la permanence. On a mis Kisanga dans la voiture. Ils sont partis. C'est deux morts en cours de route. Il n'avait pas eu l'agression. Moi, je vais restituer maintenant la vérité. Oui. Parce que j'étais à côté de Gissa. Lorsqu'il est tombé, Et vous vous souvenez avoir vu l'honorable aussi en face de Kisanga? l'honorable était là quelques minutes auparavant. Ils étaient sur. Je vous dis que c'était le début maintenant de la division des UDPS. Et la malheureuse, la faiblesse. regrettable division des UDPS. Donc on s'entend dessus. Nous étions dans la réunion. C'était ça aussi, le début des actes d'agression de l'UDPS. Par qui? Par les fameux parlementaires de nous. Nous étions là. Il y avait maintenant des divisions. On se tendait à ça inéluctablement. Alors maintenant, je suis peiné de pouvoir dire ça. Parce que j'ai vécu. Nous n'avons pas la culture de mentir. On sort. Parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà la création de cette milice privée qui, on ne voulait que personne ne Donc pouvait parler. la culture de la violence a commencé là. C'est là-bas. Vous ne pouviez pas parler quelque chose contraire Étienne. Ils étaient là. Ils étaient venus avec des chaînes.
des machettes. Parce que l'affaire est arrivée jusqu'à la police. On les avait arrêtés. Est-ce que Gisanga a été agressé? Gisanga a été sous tes voix, tous ces jeunes gens, venir nous a... Parce qu'il ne fallait plus... Et on l'a terrassé. Moralement. Il est moralement agressé. Il y avait peur, trop de peur. Nous tous, nous avions tenu le coup parce qu'ils étaient venus jusque-là. C'est alors maintenant qu'on a fait appel aux autres combattants pour ces jeunes gens armés de chaînes, de ceci. Parce que le maître Mukende qui est maintenant, qu'on rejette maintenant, avait défendu ça jusqu'à aller au parc. Parce que c'était arrivé à la police pour chercher comment il fait. Ils avaient été arrêtés. Ils avaient été arrêtés. De toute façon, de choc, il est tombé, il a succombé. Nous l'avons prise. Est-ce que les combattants, ils l'ont molesté verbalement, mais pas physiquement? Pas physiquement, ils approchaient. Et lui avec des menaces et tout ça. Ils approchaient, ce n'est pas uniquement Gisanga. S'il y avait encore une deuxième cardiaque parmi nous, il allait tomber aussi. De la façon dont il s'amenait avec des chaînes, s'il vous plaît. Vous parlez contre les chaînes. Vous avez bien compris. Donc, au fondateur, alors, même collègues des chaînes. Paul Capita, une question, parce que nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Une question qui va permettre aux téléspectateurs de se rappeler un mot qui est entré dans le vocabulaire des Congolais. Et à la suite de quelles circonstances l'honorable Liaou a sorti le mot coterie? Oui, cela s'inscrit dans la même ligne de conduite que M. Kibassa, laquelle ligne de conduite me poussera, moi, mes collègues sont là, je dois être politiquement probe, à mettre sur pied les parlements debout. Ah, en tant que chargé de la sécurité. C'est mon œuvre. Comment expliquer... Donc avec tous les dégâts qui se commettent, vous avez une part de responsabilité. Les dégâts, la masse de vivants rit et suit sa folie. Il n'y a que Dieu qui puisse contenir une masse en extase. Personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Pourquoi ce corps de jeunes qui devait défendre le parti? Parce qu'à un certain moment, il y a eu des dérapages. Nous avions comme des agents de renseignement dans ce pays. Mais il fallait défendre le parti, mais pas être au service d'un individu. Non, non, pas pour être au service d'un individu. C'est au service de l'idéologie et de la doctrine du parti. C'est ça qui m'avait amené à mettre cette jeunesse-là au service du parti. Une jeunesse qui devait nous surveiller en quelque sorte. Mais elle n'avait jamais reçu de ma part ou de notre part des instructions selon lesquelles il fallait attenter à l'intégrité physique de l'un ou l'autre collègue. Monsieur Liao, c'est comme chaque homme, rares sont des hommes qui évoluent comme ça, une courbe ascendante. Mais en général, même certains sommités, dans n'importe quel domaine, ils connaissent une courbe comme ça et puis descendante. Liao était une sommité intellectuelle, mais politiquement, il était ce qu'il était. Au moment où il avait prononcé le mot coterie, c'est au moment où il déclinait. Et apparemment, c'était dans un ras-le-bol. Il faisait partie des 4 membres du directoire. Mais il faut reconnaître que dans tout le groupe, il y a une étoile. Nous, les fondateurs, nous avions désigné 4 membres du directoire pour ne pas que Mobutu corrompe tous les 4. C'était aussi ça la vérité. La configuration, soit ils font tout ça, je ne sais pas, mais c'était pour que Mobutu n'arrive pas à corrompre tous les 4. Parce qu'on disait... Mais il a fini par en corrompre combien? Oh, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Et vous avez prévu une question comme ça? Je ne saurais le dire. Vous allez nous poser. Je ne saurais le dire. Monsieur Liao, malade, avait été entraîné par feu Thomas Kanza, son âme. C'est son beau-frère, on le sait. Thomas Kanza avait des acquaintances avec les milieux du pouvoir. C'était lors des assises de la conférence ancienne souveraine. Et M. Liao, qui est allé à l'Équateur, dans sa province,
qui ne s'était pas fait accueillir, autant que nous autres, dans nos coins, étaient frustrés. Quand il revient de là, il y a parmi nous un des collègues qui jouait le rôle de renard, Birindwe, paix à son âme. Non, cette histoire, c'est une sorte de Balouba. Cette histoire, tout se fait pour les Balouba. Où est-ce que vous... il faut faire attention, il faut faire attention. Et M. Liaou s'est laissé influencer. C'est ainsi qu'il va tomber dans les bras du pouvoir. Le pouvoir va mettre les médias à sa disposition. Et à l'occasion, il avait une intervention à faire. Le pouvoir voulait enfoncer l'UDPS, arriver à prouver dans l'opinion que l'UDPS n'était qu'une histoire de Balouba. Les autres n'étaient que des figurants. Alors M. Liaou, qui était devenu, je regrette beaucoup, je ne sais pas s'il avait tout ce qu'il était en place, il a parlé de la coterie. Ce n'est pas Capitaine qui avait dit que les gens de la coterie... Un mot devenu célèbre jusqu'à ce jour. Non, c'est... Alors je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais vous, parce que le temps avance, je voudrais vous inviter à un tout petit exercice à caractère personnel. Je voudrais donner 2 minutes à chacun de vous, 2 minutes bien comptées, pour que chacun de vous nous dise les circonstances dans lesquelles il est parti de l'UDPS. Nous commençons par... donc c'est vraiment personnel. Avant d'aller vers la fin, nous avons dépassé où nous avons... Vous aurez la parole. J'aimerais d'abord cet exercice personnel, nous écoutons l'honorable Charles Dia Oken. 2 minutes, moi, hein. Comment c'était tout ça, à cause de quoi, etc. Je suis parti de l'UDPS, effectivement. À cause de quoi? Il y a eu plusieurs raisons. Dans l'UDPS, il y a eu beaucoup de discrimination. Et pour le professeur Liaou, il appelait ça coterie. L'UDPS, il y avait beaucoup de dictatures. Exercées par qui? Ouais, la dictature, ça continue jusqu'à présent à l'UDPS. Beaucoup de dictatures. Un exemple. J'étais envoyé par le fondateur Amboujima pour aller régler un conflit. J'étais à la tête d'une délégation. Aller régler un conflit parce qu'en Bouchema, il y avait des comités. Comité provincial de pêche Tshisekedi, comité provincial de pêche Ngalula. Et ici, le comité a jugé bon que j'aille régler ce conflit avec un fondateur qui s'appelait Belenganaï. Je suis arrivé à Bouchema pour régler le problème. J'ai appelé les deux comités. Maintenant, le parti m'a envoyé pour mettre fin aux deux comités. Attendez-vous, fusionner les deux comités pour un comité. Eh bien, de la façon où Guissang est mort, c'est de la façon dont moi j'ai serré mort parce que j'étais encore fort. Moi, et j'étais entouré par les combattants. Sont venus là où j'habitais, on demandait, il doit sortir. On va le lapider. Mais quel droit il est venu ici pour fusionner le décompté? Nous voulons rester chacun dans son coin. J'étais séquestré de 6 h du matin jusqu'à 14 h. Le notable des lieux de pêche chez qui je restais a pu faire fuir son enfant pour aller alerter l'autorité. Et le commissaire du bain qui était là, il parlait le Kikongo, il a envoyé des policiers armés pour venir me faire sortir de là où j'étais, pour m'amener à l'aéroport, et j'ai pris mon avion pour rentrer ici. J'ai déposé le rapport, rien n'a été concluant. Donc, une autre raison, nous, on gagne, c'est ce qu'il y a des nommés Premier ministre, et on ne trouve pas
Vos comptes. Son compte. Vous vous attendiez à devenir des ministres et tout ça. C'est une des raisons de Liao lorsqu'il parle de coteries. On n'a pris ni un membre proposé par Tshisekedi, par Bassa, ni par Boakiem, ni par Eliao, tout ça. Alors tout le monde était fâché. Et c'est pour ça, moi aussi, j'ai quitté le DPS. Et heureusement pour moi, Birindwa quitterait également le DPS. Il deviendra Premier ministre. Et vous vous êtes retrouvé. Et nous, on va se retrouver avec Birindwa pour créer le DPS national, où je suis le président national de l'EDPS national. Avec Mobutu cette fois-là. Mais nous avons monté avec notre tendance de l'EDPS. C'est difficile à dire. Hein. Bon, Papa Honorable Lusanga. Okay. Et après ça, quand est arrivé PPRD, je suis entré dans le PPRD parce que j'ai vu que la vision de Joseph Kabila, les statuts du PPRD correspondant avec celui de l'UDPS et tout ça. Très bien. Monsieur le DG, je crois bien que ce ne sera pas le dernier mot parce que vous ne nous avez pas porté. Non, ce ne sera pas. Bon, ceci. Mais je mets le pied sur l'accélérateur parce que le temps. Le problème de Liao et de Birindwa. J'en connais quelque chose. Non, ne faites pas ça. C'est ce que vous avez dit. Non, je voudrais que vous donniez les circonstances dans lesquelles, à la suite desquelles vous êtes parti, comme il l'a fait. Et c'est personnel. Merci beaucoup. Moi, je peux partir de l'UDPS. Non, l'UDPS de l'IMT. Non, je suis là. L'UDPS il y a deux l'IMT là-bas. Hein. L'UDPS, je suis là. Et je me suis toujours posé la question de savoir. Non, ne faisons pas, disons, quand nous parlons de l'UDPS, l'UDPS de M. Tshisekedi. Non, Tshisekedi était parti de l'UDPS pour aller créer son parti reconnu en Afrique du Sud, en dehors de nos frontières. Bon, moi, en dehors de nos frontières, non, moi ce n'est pas ici, que les gens comprennent bien. Donc, je ne peux pas partir de l'UDPS, parce que je suis l'un de ceux qui ont fabriquer l'UDPS, nous sommes là, parti, la laisser entre les mains de qui? Mais c'est lui que nous avions invité. Votre collègue lui a dit la vérité. Mais c'est ce que je vous dis, la vérité. Le gouvernement, il a vu beaucoup de discrimination et comme on ne travaille pas pour rien, bon, il est parti. Oui. Alors, Papa Paul Capital. Mais bon, peu avant l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, dont nous regrettons l'assassinat, très sincèrement, j'avais effectué pour le compte du parti une mission euro-américaine. De retour de cette mission, j'ai réservé une copie au parti. Et la première, j'avais réservé à M. Tshisekedi, comme il était chargé de l'exécutif du parti. Pardon, de l'exécutif potentiel. Dans le rapport, la conclusion était celle-ci. L'UDPS entend collaborer avec vous à votre arrivée à Kinshasa. Et le parti était d'accord. Peu de temps avant l'arrivée de M. Kabila à Kinshasa, j'étais en danger. Et j'avais été alerté par plus d'un officier que ma résidence se trouve en face de l'IBTP. Alors, j'ai traversé avec mes enfants. Laurent Désiré Kabila est arrivé ici avec son groupe. J'étais à Brazzaville, je suis revenu le 22 mai. Revenu au pays, le lendemain, je suis allé à l'IMT. Je me suis présenté, j'ai trouvé que le climat n'était plus celui que j'avais laissé. Le chef vous a accueilli froidement. Oui. Alors, 5 jours après, je veux le voir. J'ai eu un entretien avec lui de 45 minutes pour lui expliquer le bien fondé de ma décision de prêter mon concours à Laurent Désiré Kabila. Je lui ai dit, j'aime autant vous le dire, afin qu'on ne vienne pas raconter les choses derrière moi. Je reste fidèle aux idées de notre combat, mais dès l'instant que je remarquerai que la gestion d'affaires de M. Kabila n'est pas conforme à l'idée de notre combat, je le quitterai. Il a pris acte.
il a pris acte. Et comme on dit chez nous, la couleur rouge des yeux d'une personne âgée, c'est les larmes qu'il verse. Il a poussé. Donc la séparation était douloureuse. Il a dit, tu es un homme politique, responsable, assume-toi. Je suis parti. Très belle séparation. Alors, honorable Mukoka. Merci beaucoup. Moi, je ne pouvais même pas partir de l'IDPS. Je ne pouvais même pas y avoir quitté. Jusqu'à tous les gens ici sont partis bien avant moi. Moi, je suis resté jusqu'à la dernière minute. On m'a fait partir de l'IDPS. Donc, chassé. Parmi nos fondateurs qui étaient au Parlement, nous n'étions restés que deux. Dieu le Père et moi. Comme on n'aime pas les contradictions, et moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut toujours dire oui, oui, non, je ne suis pas là. À un certain moment, vous dites non, là, ce n'est pas comme ça. Ça ne va pas. Donc, ce sont des contradictions qui ont fait fâcher notre frère. Qui ont fait fâcher notre frère. Dès le Père de l'Église. Quand il est parti malade, le parti ne devrait pas être aussi malade au pays. Nous sommes restés trois fondateurs. Kouédi, Bernard, Diaïkwa, c'est Filin, Mukoka, et maman. Maman, oui, pardon, Maman Kanana. Nous nous remercions, nous avons dit non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Maintenant, les documents qui viennent portent les signatures contradictoires. Beaucoup de gens ont appris ça. Donc cette signature n'est pas d'extérieur. Mais ça, c'est un cachet. Cette signature est imitée. Nous avons dit dans ce cas, reconstituer le directoire. Nous avons reconstitué le directoire. C'est que lui n'aime plus. Parce que lui n'aime pas voir à gauche quelqu'un qui lui dit non. À droite, quelqu'un qui lui dit non, il n'aime pas ça. C'est mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons écrit. Mais si vous réfléchissez un peu mieux que lui, vous ne pouvez pas donner de propositions. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Lui, le créateur aime que tout ce qu'il dit là soit accepté. Même aujourd'hui. Mais c'est tout. Vous le voyez vous-même. Voilà. Merci. Une question, nous évoluons, mais nous constatons qu'il y a quand même un grand monde qui croit en lui. Quand nous regardons le score électoral qui a été le sien et qui a permis à son parti politique, l'UDPS, de s'arracher le statut de deuxième force politique du pays. Hein, honorable de Charles, qu'est-ce que vous dites? Moi, j'attribue ça à un politicien malin. Un politicien malin. À un opposant qui veut avoir le pouvoir par tous les moyens. J'ai dit ici au début que un politicien qui veut avoir le pouvoir, il a sa façon d'utiliser la population. Donc, souvent, il est dictateur plus que dictateur lui-même. Quand la population souffre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, alors que le gouvernement se donne la peine pour réparer parce qu'il n'y a pas assez de budget. Ce sont de vieux matériels qui datent de 50 ans, de 60 ans. Mais l'opposant, le dictateur, viendrait dire, mais si c'est moi dans une semaine, dans un mois et tout ça, vous aurez tous de l'eau, d'électricité. Et la population devant ces misères-là.